Béthune, département du Pas-de-Calais. Une nouvelle journée commence au commissariat. Tu veux que je prévienne le SLPT? Ouais. Ah, ça serait pour une plainte pour non-présentation de l'enfant. Il y aura un petit peu d'attente. Hein. Oui. Je suis Martine, je travaille à l'accueil du commissariat de Béthune. Voilà, vous pouvez patienter là-bas, monsieur. Ok, merci. Coucou. Ah, la petite visite du mercredi matin, c'était mon petit-fils. Mon petit rayon de soleil, mon petit chéri d'amour. Tu vas travailler avec nous? Attends. Elle vient faire un petit coucou à mamie. Donc maintenant il grandit, donc maintenant il réalise bien que mamie elle travaille là. Donc il sait. Il vient voir. Allô? Oh oui, t'inquiète pas. Et avec la tablette, il sait bien faire aller les photos aussi. Mamie, elle assoit un petit coup sur son fauteuil. Il trifouille un petit peu l'ordinateur. Et puis il est content. Et puis mamie aussi. Ah, c'est parfait. Regarde, mamie, elle est assise aussi. Bravo! Les collègues, quand ton petit-fils viendra, tu peux nous faire voir, on voudrait voir s'il a grandi. Bah oui, il a grandi, et puis maintenant il sait ce qu'il veut, il commence à parler un petit peu, tiens, regarde, c'est vrai que c'est... Je veux pas louper tous ces petits moments. Il est à l'accueil. Élie, oh c'est des voyous. Ouais, je suis fière de mon petit bonhomme. Ça ne concerne pas la police, mais bon, mes collègues sont fiers de montrer leurs enfants. Moi, c'est pareil, moi je suis la mamie, donc moi je montre mon petit-fils. C'est pas un énorme commissariat comme il peut y en avoir dans d'autres régions comme à Paris. On a la possibilité de temps en temps, quand on a une petite visite, d'en profiter un petit peu. Donc on en profite un petit peu. Faut pas, s'il y a du monde, on fait passer les clients d'abord, et puis on revoit le petit-fils après. Pour quel motif? Dans le groupe SAP. Vous avez relevé l'immatriculation? Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Ça fait un petit peu de bonheur dans une grosse journée de labeur. Oui, Fred. Je vais avoir un accident matériel avec délit de fuite, mais il n'y a pas d'immatriculation. Au rond-point. Ok, merci. Oui. Mon collègue va arriver, vous pouvez patienter. Pendant que Martine profite de son petit-fils, une patrouille de police secours ramène un homme mis en cause dans une affaire de mœurs. Non, pour l'instant. Il s'installe sur le banc. Donc c'est monsieur, c'est l'interprète qui est là pour lui expliquer. Demandez-lui déjà s'il y a des choses dans ses poches, des choses comme ça, qui peut tout sortir là. Je m'appelle Ingrid, je travaille à la brigade locale de protection de la famille de Béthune. À l'étage, l'homme est attendu pour une audition. Je m'appelle Ingrid, j'ai 32 ans et ça fait 1 an et demi que je bosse à la brigade locale de protection de la famille. Ce matin, j'avais convoqué donc un mis en cause dans le cadre d'une procédure de viol, un monsieur qui est d'origine roumaine, donc on avait au préalable requis une interprète en langue roumaine. Est-ce que vous connaissez madame? La femme? Oui. Elle nous a déclaré que le samedi soir, vous avez été violent avec elle, que vous lui avez imposé un rapport. Je cuis tout, il y a une pousse, on rapporte. Et que vous avez été cette fois-là très violent le dimanche soir. Cette fois, tu es violente, cuia, dis-moi que ça va. Nu am obligat-o, nu am forțat-o. Je n'ai pas forcé. Ea a vrut, Elle qui a am voulu, zis o terminat și la... dit c'est fini et c'est tout.
Il nie le viol. Il nous déclare que des relations consenties de madame. Il dit même que c'est elle qui allait à chaque fois vers lui, qui se présentait à lui nue, qui le caressait, qui revenait à chaque fois à la charge. Il nous dit je fais une sieste, elle vient, elle me caresse, elle m'a pas laissé de répit quoi. Donc il avait même l'air de dire au final que c'était elle qui l'avait violé quoi, qui le harcelait sexuellement. Les enquêtrices tentent de comprendre la situation. L'audition va durer encore un certain temps. L'affaire ne fait que commencer. Montpellier, département de l'Hérault. Au commissariat central, le centre d'information et de commandement est submergé d'appels ce matin. Vous êtes en relation avec le 17 police secours. Un tout nouvel appel alerte les policiers. Les premiers éléments d'information font état d'une affaire grave. Pour les équipages intervenants. Un voisin donc, a appelé les pompiers pour une personne ayant fait l'objet de violences par arme à feu, sous toute réserve bien sûr, dans un hall d'immeuble, bâtiment. Un reçu pour le étage, TJ-BAC, TKFL, TJ-BAC. Une patrouille part immédiatement sur les lieux. Tu me refais un point. Je m'appelle David, j'ai 45 ans, je suis chef des unités territorialisées et du service de commandement au commissariat Montpellier. On n'est jamais tranquille, jamais tranquille. On a un appel radio qui nous signale une fusillade en cours dans un quartier particulier de Montpellier. Donc là, fusillade avec un blessé par balle allongé au sol. Donc panique à bord, on fait partir d'abord les équipages BAC parce que quand c'est des individus armés, c'est la BAC qui intervient en premier. Daniel, l'appartement il est pour toi, reçu. Ah bien reçu. Est-ce qu'ils ont dit sur l'auteur présumé là? Non, on n'a pas d'éléments sur l'auteur présumé. La victime apparemment, sur le premier message, elle aurait pris un coup de feu, dans la bouche. Et là, elle aurait regagné son domicile. Je suis Daniel, je suis major à la BAC. Le centre de commandement reçoit un nouvel appel. Ouais, un instant, BAC 14, donc on vient d'avoir un complément d'information. La sœur du prénommé appellerait au secours en disant il va mourir. Donc j'ignore la gravité des blessures. Va mourir. Bon, 34 et cassant, donc je vais demander de la discipline radio pré-rue. Renforcement du dispositif. Vous m'envoyez ce qu'il nous reste comme effectif disponible sur le... Reçu. Reçu. Que toutes les BAC qui prennent leur service montent rapidement sur le secteur. Ça sert à rien de paniquer dans n'importe quelle situation, puisque quand on a un rôle de commandement et un rôle d'encadrement de personnel, si le chef panique, la troupe ne réagira pas comme elle doit agir normalement. C'est une vingtaine d'années d'expérience à gérer ce genre de situation. Voilà. C'est parti, là, la 2. Mesure de précaution utile. On est peut-être devant un individu armé, donc mesure de précaution pour l'ensemble des équipages intervenant sur... Je laisse là. Je te laisse le téléphone du groupe. Non, sur place, Greg. Je m'appelle Grégory, j'ai 38 ans. Je suis à la BAC de Montpellier depuis 5 ans. Nous avons été les premiers intervenants. On s'est déplacé directement voir la victime qui s'était réfugiée dans son appartement. Asseyez-vous. Oui, c'est pas grave, monsieur, ça... Attends, déjà, ils vont le calmer, Les équipes de David bouclent le quartier, pendant que les pompiers interviennent sur le blessé. Pendant ce temps, à Béthune, les deux collègues de la brigade locale des affaires familiales poursuivent leurs investigations dans l'affaire de viol présumé. Après avoir entendu l'homme mis en cause, elles se sont rendues au domicile de la victime et la ramènent au commissariat. On va en discuter tout à l'heure, hein, pendant la confrontation. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y aura votre avocate avec vous. Monsieur aura son avocat aussi avec lui. Qu'est-ce qu'il a pris, lui, comme avocat? C'est un avocat commis d'office aussi. D'office comme vous, hein, il n'en connaissait pas. Donc... Et puis il y a un interprète aussi pour monsieur, comme il ne parle pas français. Ah oui. Mais là-dessus, on s'était bien roulé. Hein. Parce que pour me faire ce qu'il a fait, il sait bien parler français. On va chercher effectivement parfois des victimes à domicile quand elles n'ont pas la possibilité de se déplacer.
On rend service, je dirais, aux gens. Je veux dire, ça reste des victimes. Si elles ont besoin d'être aidées, ça nous aide dans notre travail, ça les aide elles. Donc je pense que c'est une bonne chose de le faire. Madame disait déjà au téléphone qu'effectivement elle ne se sentait pas très bien, qu'elle tournait en rond, qu'elle attendait de nos nouvelles parce qu'elle était impatiente de savoir l'issue de cette procédure. On voit qu'on est face à une victime qui est un peu affaiblie, qui angoisse quand même par rapport à ce qui va se passer. Le jour où je le chope, je le plante. Hein. D'abord, je dors avec un couteau sous mon oreiller, il y a des couteaux un petit peu partout. Il rentre n'importe quand, moi je le plante. Hein. Il est mort, il y aura le sang, je m'en fous pas mal. On peut dire ça, madame, après d'aller en prison? Je m'en fous, j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. On a pris la victime en charge, on l'a amenée au commissariat. On l'a donc installée dans le bureau. Ça va bien se passer, madame. Essayez de rester calme. D'accord. Si à un moment vous voulez arrêter, bah vous le dites, hein, et puis on arrête. C'est bon. On va mettre en route la... Les deux enquêtrices s'apprêtent donc à procéder à une confrontation entre la victime et son agresseur présumé. Retour à Montpellier. David et ses équipes interviennent toujours sur l'affaire de la fusillade qui s'est produite le matin même. Le quartier est bouclé. Des policiers en faction contrôlent les accès au lieu où se trouve le blessé. Pendant ce temps, des collègues enquêtent déjà sur les faits. C'est la bague de Montpellier. Plusieurs choses. Est-ce que tu connais la personne qui t'a tiré dessus? Non, j'ai pas vu ça. Tu l'as pas vu. Ça s'est passé où exactement? L'homme visé à la tête s'en sort finalement bien. La balle n'a fait que le toucher à la joue. C'est ça la boulangerie? Ok. Théobac, T400, Théobac. Oui, transmettez T400. Allez, vos effectifs. Il y a du monde dans le quartier. Donc, à vos effectifs, vous interrogez un petit peu tout le monde reçu. Ouais, c'est bien pris pour Théobac. La victime a perdu beaucoup de sang. Quand on arrive sur place, on se rend compte qu'on a une petite trace de sang qui fait 40 sur 40, mais avec du sang épais, donc il a quand même pas mal perdu. Donc la finalité, sécuriser la zone. Demander au BAC d'aller récupérer du renseignement dans le quartier pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. On en arrive rapidement à la conclusion qu'on a un seul tireur, une seule balle, un seul tir, un seul coup de feu et une seule victime. Pour avoir une blessure à cet endroit-là et avoir de l'hémoglobine comme ça qui est tombée, c'est que voilà, il y avait un rencard, tout simplement. Sur les instructions de David, le quartier est passé au peigne fin. Les enquêteurs de la BAC cherchent de potentiels témoins qui pourraient leur donner des informations. Bonjour, dis-moi, t'as pas entendu une demi-heure à peu près? Ouais, j'étais témoin. Ouais, t'as été témoin de quoi? Je suis arrivé en courant, j'ai entendu des bruits. T'as entendu une détonation? Ouais, et moi je suis arrivé, je l'ai trouvé par terre. J'ai jamais vu ça, voilà. J'ai du mal à parler. C'est très important d'avoir eu ce témoin parce que bon, je pense que l'a entendu, voire vu beaucoup de choses et bon, j'espère que peut-être grâce à lui, on arrivera à comprendre ce qui s'est passé. Pour moi, à première vue, règlement de compte quartier. Bon, probablement, alors ça sous, bien évidemment sous toute réserve dans le cas d'affaires de stupéfiants, mais bon, c'est ce qui ressort de la caméra publique sur place, quoi. Oui, moi la tentative d'homicide elle est clairement établie. Il lui tire une bastos en plein visage. Bon, à première vue c'est du calibre 22. J'ai une trace de sang de 40 cm sur 40 à l'endroit où ça s'est passé. Très bien, monsieur le procureur. Merci à vous. Je fais le compte rendu au parquet en temps réel pour l'informer de la gravité des blessures, pour l'informer de la situation et du contexte dans lequel les faits ont été commis. Lequel magistrat me demande de saisir le SRPJ pour la continuité des actes de procédure. La scène de crime figée. La police scientifique est dépêchée sur place pour faire des relevés. Alors le coupable n'a pas été retrouvé puisque bon, toujours pareil, dans les quartiers c'est l'omerta dès le départ. Avec le temps les langues se déliront, mais bon, on est à la plaine d'un immeuble, on a beaucoup de personnes qui ont vu ce qui s'était passé. Le coupable, on sait très bien que dans l'instant on ne le retrouvera pas. Mais pas d'inquiétude dessus pour la suite des investigations, ça sortira peut-être pas du jour au lendemain, mais ça va sortir. Pendant ce temps, au commissariat central, on prend 2 minutes pour discuter, entre 2 auditions. Ouais les meufs. Ouais. Ça sent bon, ça sent. Ouais. Ça sent la menthe.
Ça sent ça. J'ai acheté ça parce que les mecs qui ravalent. Ça sent trop bon. Mais non, mais c'est de l'odeur qu'elle te rend. Chez mon kiné, ça sent pareil. J'ai le docteur et tout. Et d'où t'as les mains toi? Hein? Mais après, je me regardais les photos de Cindy. Je t'ai ajouté, moi. Tu m'as trouvé ça? Ouais. Ajoute-moi si tu veux. Ajoute-moi si tu veux. Ça a l'air vraiment intéressant. C'est pas mal. C'était marrant. Voilà. On dit pas de bêtises. Non. Vous pouvez se poser. Et soyez sage, hein. Qu'est-ce que je cherche, bon. Pendant ce temps, les collègues de Yanis et Guillaume viennent d'appréhender plusieurs personnes soupçonnées de vol organisé en famille. Bon, vous avez sorti ça du magasin? Dans le sac. Dans le vôtre? Ouais, celui-là. Ah, mais c'est dans votre sac? Et elle, c'est qui? C'est vos filles? Non, c'est mes deux nièces. Ah, deux sœurs. Deux sœurs. Vous êtes majeur? Non, pas moi, ça. D'accord. Vous avez plus de 18 ans? Vous avez quel âge? Et vous avez? Ouais, c'est plus. Je m'appelle Cathy, j'ai 31 ans. Je travaille au roulement à Montpellier depuis 5 ans maintenant. Vous pouvez montrer votre sac, s'il vous plaît? Montre ça. C'est quoi ça? C'est ma mère qui m'a appelé, je l'ai éteint. 2 nuits avec moi. Et pourquoi? 2 nuits. Parce que vous n'allez pas me prendre pour une idiote. Vous m'avez pris pour une idiote? Vous appelez la famille pour dire que vous êtes ici, vous m'avez pris pour une idiote en plus? C'est elle qui a téléphoné. Je l'ai éteint pour pas nuire les gens. C'est pas grave. C'est tout. C'est pas grave. 2 nuits avec moi. Ah ben, comme vous voulez. Même 3 ou 4 si vous voulez. Sérieusement, quoi. Moi, mon rôle dans ce cas-là, c'était donc de les surveiller pour plusieurs raisons. Éviter qu'ils prennent la fuite, éviter qu'on prenne le téléphone et qu'on passe des communications, prendre des photos, des vidéos aussi, malheureusement. Et après, tu prends pour une abrutie. Je ne prends pas personne pour la fête, madame. Mais si vous me prenez pour une abrutie, vous me prenez pour une abrutie et quand je vous prends un flagrant délit, me dites pas je sais pas de quoi vous parlez. Vous me dites oui, j'ai fait une bêtise. Parce qu'en plus de voler, vous prenez les fonctionnaires de police pour des idiots. Ah non. Ah bah non. Il faut que vous le dites. Moi, je suis bien obligée d'avertir ma mère. Ah bah oui. Connais-la. Bah oui. Voilà. Je suis aussi bien obligée. T'inquiète pas, n'a pas peur. Ah donc c'est le patron qui a pas rendu la voiture en temps et en heure puisqu'il devait la rester. Et déjà, toi tu voulais pas, c'est moi qui t'ai obligé. Alors t'inquiète pas. Parce qu'avant tu me suis dit que j'ai toute la vérité de toi jusqu'à 16 2. Et là, on va venir te prendre. La mineure de 13 ans, quand j'ai essayé de lui faire un petit peu pression pour qu'elle prenne conscience que ce qu'elle avait fait c'était grave, elle s'est un petit peu mise à pleurer et c'est je pense à ce moment-là que la communication passe entre nous en fait. À ce moment-là, je me dois pas de la rassurer parce qu'il faut qu'elle sache que ce qu'elle a fait, faut quand même pas le refaire, mais de lui dire que au-delà de pas le refaire, on gagne pas sa vie en volant dans tous les cas. Pendant que Cathy surveille la tante et ses 2 nièces soupçonnées de vol, à Béthune, une histoire de fauteuil interchangé contrarie Martine à l'accueil. Chier Jean-François, hein. Où ça va, ça, Martine? À l'accueil, c'est celle de l'accueil. C'est marqué, il y en a plus là. Non, accueil du poste. Parce que le poste était. Monsieur. Non, hé Martine, on est 4, regarde, j'ai plus un siège. Attends. Comment on fait? Pourquoi on m'a mis un siège cassé? Bah donne-moi le siège cassé, je m'en fous. La prise de bec entre Martine et Laurent va se poursuivre encore un bon moment. Laurent s'inclinera car Martine a toujours le dernier mot. À l'étage, une autre histoire se joue. Après avoir été entendus chacun de leur côté, l'homme soupçonné de viol et sa victime présumée se retrouvent confrontés dans le même bureau. Les enquêtrices ont un doute. L'audition du mis en cause ne correspond pas à l'audition de la victime. Et, on est obligé de faire une confrontation entre les deux pour essayer d'avoir le vrai du faux dans cette histoire. Hein. Donc on va procéder à une confrontation. La femme est accompagnée d'une avocate. C'est aussi le cas pour l'homme qui bénéficie en plus d'une traductrice roumaine. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Est-ce qu'il y a eu des rapprochements ce soir-là avec... J'ai eu le flash et lui aussi.
Je suis allée l'inviter pour faire le slow. Et sans hésiter, il est venu pour faire le slow. C'est vous qui l'avez invité? C'est moi qui l'ai invité, je le reconnais. Et ben il m'a raccompagné en mettant sa main autour du cou, simplement comme ça, puis on se faisait des petits bisous. Je suis obligée, excusez-moi. Et on se faisait des petits baisers sur les lèvres comme ça, vite fait. Puis on est arrivé chez vous, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ben fonce. Si ça marche, ça marche. Si ça casse, ça casse. Je me suis retournée et je l'ai embrassé sur la bouche. On est quand même face à une dame de 68 ans qui est attachante, hein, qui nous raconte effectivement une histoire d'amour qui est super. Donc, vous se passez ces relations sexuelles dans mon lit. On n'a pas quitté le lit pendant 3 jours. C'était lui qui voulait ces rapports ou c'était tous les deux? Non, c'était tous les deux. Il disait toujours dai dai bono. Dai dai? Dai dai. Dai dai? Hai spus asta, dai dai bono? Ce înseamnă? E vorba de sentență. C'est un langage du chantier, vas-y plus vite. Notre mise en cause, c'est vrai qu'il semblait par moments plus mal à l'aise que la victime, peut-être un peu gêné de se dire, moi j'ai une trentaine d'années et je suis face à une dame de 68 ans, comment les gens doivent percevoir cette relation qui est décrite en plus comme géniale, je dirais, par la victime. Donc lui, je pense qu'il était effectivement un peu mal à l'aise de cette situation. Est-ce que madame était consentante pour tous ces rapports? Oui. Madame, est-ce que vous pouvez nous détailler les rapports sexuels? Ça pouvait durer. Souvent, j'étais même obligée de lui demander d'arrêter parce que je n'en pouvais plus. Alors, il me disait toujours ce mot, dai dai, donc ça voulait dire pour lui encore. Vous avez fait plusieurs positions? Ah, je crois que, comme je dis, c'était dans tous les sens. C'est récurrent chez nous, dans notre service, d'entendre des détails, je dirais, de la vie sexuelle des gens. Donc nous, ça nous choque pas. Maintenant, c'est vrai que c'est plus surprenant d'une dame de 68 ans de parler comme ça ouvertement, parce que généralement, sont un peu plus pudiques par rapport à leurs ébats, je dirais, sexuels. Toutes les lettres de l'alphabet, tous les chiffres, je sais les faire. Je crois que j'ai connu le Kamasutra. Ah oui, mais c'était, moi j'ai dit, c'est un étalon. Elle était fière d'avoir réussi à donner du plaisir à un jeune homme d'une trentaine d'années. Donc pour elle, c'est une réussite de se dire j'arrive encore à plaire à un jeune homme et à lui amener du plaisir sexuellement. Ça, je vous ai prévenu que j'allais peut-être choquer. Parce que moi, quand on me fait parler, je dis ce que j'ai à dire. Elle n'a pas de pudeur parce que justement, c'est une fierté pour elle d'avoir eu cette relation avec un beau jeune homme de 35 ans qui a un corps de rêve. Je me serais crue dans un conte de fées. Voilà. La honte. Vous savez pourquoi vous êtes ici, madame? Nous, ce qui nous intéressait, c'était effectivement d'arriver au fait même de viol, comment ça s'était passé, comment il en est venu à être violent avec cette dame, et puis à vouloir une relation sexuelle qu'elle ne souhaitait pas. Mais elle partait facilement donc, à côté de nos questions, quoi. On avait du mal à avoir des réponses précises. Il est resté absent un petit moment, et moi je l'attendais dans le lit, et quand il est arrivé dans la chambre, c'était la furie. Ce n'était plus le que j'avais connu, c'était le loup. Là, je suis devenue le pantin. D'abord, j'ai dû couper les cheveux. Vous apportez des coups quand il est arrivé? Oui. Donner une peluche à un enfant, il va la faire une part, et puis de tous les côtés, ça voltige comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le lit. Son discours n'est pas cohérent. On pourrait penser qu'elle a vécu, comme elle nous l'a dit, de toute façon, elle a vécu 4 jours d'apothéose, 4 jours d'amour intense, elle n'avait jamais vécu ça. Il savait se servir de son sexe et de son corps comme un jeu.
Donc quand elle nous parle de ça, elle paraît heureuse. Et puis d'un seul coup ça bascule, elle nous dit qu'il se transforme en loup. Et là je l'ai mordu. Au sexe. Au son moustache sexe. Alors de cette là il a crié, il s'est retiré, et moi je me suis sauvée à la salle de bain. Non, c'était pareil. Elle m'a fait du massage. Peut-être que je l'ai pris par le sang. Je pense qu'elle l'aime autant qu'elle le déteste pour le coup, mais on a plus l'impression qu'elle le déteste parce que au lendemain de cette dernière relation, il n'a plus jamais voulu la revoir. Donc oui, elle est paradoxale dans ses sentiments. Oui. Voilà, j'ai fini de lire, c'est bon, vous pouvez signer, madame. C'est celui-là, faut le signer. Il y a plein d'hommes comme ça qui cherchent que des aventures. Oui, mais... Vous êtes tombé dans son piège. Oui, mais je ne m'attendais pas à une telle trahison. Bah aujourd'hui, madame, je pense qu'il est très mal, hein, parce qu'il est en garde à vue aujourd'hui. Ah! Seigneur Jésus, merci. Madame, c'est une garde à vue, c'est-à-dire que le temps de l'enquête, c'est pas la prison pour la... Je sais, mais pour moi c'est suffisant. Je suis déjà contente de le savoir ici, parce que pour moi c'est déjà un bon point. Pourquoi vous pensez qu'il est Parce que pour moi c'est une punition pour lui déjà, pour ce qu'il m'a fait. Ah bah oui, c'est dans ce sens-là qu'il est placé en garde à vue, madame. Je pense qu'elle a été blessée au fond d'elle, parce qu'elle espérait plein de choses de cette relation. Là je suis vraiment contre lui, mais au fond de mon cœur, ça restera toujours. Vous êtes toujours amoureuse? Oui. Elle pensait le revoir de nouveau à l'issue du week-end. Et en fait, à l'issue du week-end, il n'a pu donner de nouvelles. Donc là, pour elle, c'était la catastrophe. Je veux sortir la tête haute. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Je n'ai pas honte. Bon, vous avez vécu au moins une belle histoire. Oui, voilà. c'est ce que je dis. Hein? Je pense qu'elle est sortie d'ici, malgré tout, avec l'espoir peut-être de le revoir de nouveau. Ingrid ramène la vieille dame en voiture chez elle. Le mis en cause sera de nouveau libre après sa garde à vue. Le dossier est transmis au parquet pour décider des suites à donner à cette affaire. Pendant ce temps, au poste de commandement, Martine fait toujours des siennes. C'est quoi cette tenue-là? Ça, chef. Voilà. C'est bien mieux. Chaussures cirées. Allez, hop. Les lacets sont mal faits. Allez, hop. C'est de la peau de quoi? Qu'est-ce que... C'est doux, c'est neuf, c'est avec Mirlès. On dirait du... Comment ça s'appelle? C'est du nounou. Comment ça s'appelle? Les... C'est comme les doudous. Les chipmunks. C'est du poil de douce. 30 ans de collecte. Retour au commissariat central de Montpellier. Romain entend la femme soupçonnée de vol à l'étalage avec ses deux nièces. Franchement, j'ai dit, c'est pas la peine de tomber en garde à vue, je suis malade. Madame, chaque fois que... Et je les paye. Oui, mais chaque fois que vous faites attraper, vous les payez. Et quand vous ne faites pas attraper, vous les payez pas, vous les volez quand même. J'ai mal fait. Je m'appelle Romain, j'ai 38 ans, je suis affecté au quart de jour du commissariat central de Montpellier. Bon, vous allez m'expliquer de toute façon, et commencez pas à pleurer ou quoi que ce soit. Elle a des dizaines de vols en tout genre. J'ai même pas imprimé parce que ça va me faire exploser tout mon papier. Vous en êtes où au niveau des condamnations? Parce que vous avez été condamné quand même tous ces vols. Obligé, en 49 ans que j'ai, ou en 48, obligé, j'ai fait des conneries, du vol toujours à l'étalage. J'ai jamais tué que personne quand même. Il y a eu un vol étalage commis dans un supermarché pour un montant de 700 et quelques euros. J'entends une des trois personnes. Je prends la dame qui est la plus âgée, qui nous informe qu'ils sont issus de la communauté des gens du voyage de Montpellier et qui reconnaît tout de suite les faits. C'est fini maintenant, vous m'avez dit. Je peux pas. Hein? Vous savez pourquoi je pleure? Non. La honte que j'ai. Ah non, j'ai compris. Ah, franchement, j'ai compris. Ah non, je l'ai dit devant Dieu. C'est fini. C'est terminé, je volerai plus, vous me verrez plus ici. Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de policiers qui ont entendu cette phrase. Je crois pas trop, quoi. Concernant le mot d'op, elle sort les téléphones, elle sort avec le sac, elle sort les boîtes, et vous êtes présente là. Vous êtes avec elle, mais vous touchez pas les téléphones. Elle est forme, petite. Aux nièces. Moi, mais j'étais là, c'est sûr.
Je crois que ça nous amuse, nous, de venir vous chercher. Je suis une fille gentille, je respecte les gens, je ne me pas. Tu respectes pas les gens. Peut-être que tu as envie de l'être, mais tu sais pas ce que c'est. Le respect, c'est ça. On n'a pas la même définition du mot respect. J'essaye de lui faire prendre conscience que la vie, c'est pas voler, quoi. Je me rends compte rapidement qu'à 13 ans, elle suit l'exemple qu'on lui donne, tout simplement. Toi, personnellement, t'aimerais travailler plus tard? T'aimerais faire quoi? Coiffeuse? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu vas pas à l'école pour devenir coiffeuse? Moi j'ai dit à mes frères et mon père que je voulais aller à l'école avec mes cousines. Et ils m'ont dit ça fait peu. Quand j'étais en avant, ils m'ont dit non. Parce que maman nous a payé une tonne. Parce qu'à 13 ans, l'école elle est gratuite. Normalement, tu es obligé d'aller à l'école. Jusqu'à 16 ans, tu es obligé d'aller à l'école normalement. Notre travail, il y a le côté répressif, mais il y a aussi ce côté où on se doit d'être conciliant et d'expliquer les choses, surtout chez les mineurs, encore une fois, où ce sont des cas particuliers. La prise de conscience est différente. Je pense, c'est important de leur donner une image positive de notre métier. Ce sont vos nièces? Oui, c'est des sœurs. Ouais, vous êtes rentrés à... Je vous écoute, ouais. Oui, ben, on a été dans le rayon de téléphone. Qui c'est qui a eu l'idée? Je ne vais pas mentir, hein, on s'est donné l'idée comme ça. Hein. D'accord. Ma nièce a pris 5 téléphones, et elle a claqué les boîtes, et moi je me suis mis au bout du rayon. On m'a dit regarde s'il y a quelqu'un qui vient. D'accord, elle a pris les boîtes et avec... Ouais, elle m'a dit empile-moi ton sac, et il a mis tous les téléphones dedans, et il lui a donné à sa soeur. On est allé vers les caisses. Quand j'ai vu le monsieur qui faisait ça, il parlait. J'ai senti quelque chose, je me sentais mal. J'ai dit vas-y, dis-lui qu'il vide ce sac. Elle n'a pas pu. La petite, elle n'a pas compris, mais là, elle a sorti. Elle s'est approchée de moi. Les vigiles sont venus, il a dit hop, toutes les trois, vous me suivez. C'est un vol en réunion. Il y a une personne qui dégrade, il y en a une autre qui fait le guet, qui fournit le sac, et il y en a une autre qui sort avec le sac, sachant qu'elle sait très bien qu'il y a les téléphones à l'intérieur. En l'occurrence, c'était le sac de la tante. Là, je sais faire des crayons collés au crâne, les mèches, faire des teintures, couper les cheveux. Bah, c'est bien tout ça. Il faut que tu arrives à gagner ton argent en faisant quelque chose que tu aimes beaucoup. Donc, toi, c'est la coiffure, bah, il faut que tu le fasses avec la coiffure. Tu sais couper les cheveux, t'es jolie, t'as envie, t'es motivée. T'es jeune, t'as tout le temps. T'es jeune, et il faut ça. Bien commencer. À un moment donné, elle me demande si elle peut devenir policière et je lui explique que oui, elle peut devenir aussi policière si c'est quelque chose qui lui plaît. Il faut juste qu'elle s'en donne les moyens. Pour devenir policier, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Dans la police, on n'embauche pas des voleurs normalement. Vierge. Vierge, ça veut dire faut pas que tu sois connu des services de police. Voilà. Même si tu continues à voler, tu ne feras jamais devenir policière. Après, si c'est un métier qui te plaît, à 18 ans, tu peux le faire. Et si tu continues à voler, tu deviendras rien du tout. Tu voleras toute ta vie. Tu vas apprendre à tes enfants à voler. Et dans 10 ans, tu reviendras ici chercher tes enfants. Je te reconnaîtrai et je te passerai un sac. Pendant ce temps, l'audition de la tante se poursuit avec Romain. La femme a tout avoué. Qu'est-ce que vous comptiez faire des téléphones? Hein? Moi, je les aurais validés. Franchement, parce que j'ai pas d'argent. J'ai mon mari malade, qui a été opéré ça fait pas longtemps de la prostate, il a un cancer. C'est pas possible de vivre comme ça. Ce qui est étonnant, c'est que cette tante, en fait, et ses deux nièces nous racontent la vérité. C'est extrêmement rare, en fait, de nos jours, en fait, d'avoir des personnes qui reconnaissent les faits comme ça. Ouais. J'aime particulièrement ce genre de personnes, en fait, ces espèces de petits codes d'honneur. Elle m'a dit, voilà, je me suis fait attraper, ben voilà, c'est ma faute, ben je vous dis tout, quoi. Finalement, l'audition se passe, enfin, c'est une autre dimension. Il faudra une signature ici, ouais. 741 €. Pour ce dossier-là, on va pas vous placer en garde à vue. D'accord ? On fait comme ça, parce que vous êtes honnête, parce que vous nous avez raconté la vérité. D'accord? Franchement, je me mangerai. Oui, allez, bon, ça va. Je me mangerai. Ça va.
Elles ont été entendues librement. Ensuite, elles seront reconvoquées et on leur donnera une décision de justice qui aura été prise par le procureur qui sera informé de ce dossier, quoi. Comme vient de le préciser Romain, le dossier a donc été transmis au procureur qui jugera de la suite à donner à cette affaire. Pendant ce temps, au commissariat de Béthune, les policiers sont informés par un collègue qu'un homme s'est fait attaquer au visage et qu'il est sérieusement blessé. 70 ans. Ouais. Assise sur lui. Il lui manque un morceau d'oreille et... Ah d'accord. Je m'appelle Cédric et je travaille au quart de nuit de Béthune. On a reçu un appel pour une personne qui a été retrouvée gravement blessée. Apparemment la situation a été grave. Aux premières infos, elle avait l'oreille coupée et la joue tranchée. Donc il y a plein de sang dans toute la maison. Le mec, il a une oreille coupée, il y a la joue trouée. Là, il me dit, c'est impressionnant quand même, il faudrait que tu te déplaces. Donc on va y aller. On va appeler l'IJ, parce que c'est des violences pouvant créer une infirmité permanente. Ouais. Ça peut partir en criminel. Ouais, bien sûr. Hein? Eric et Cédric décident donc de rejoindre leurs collègues pour évaluer la situation. Ce sont eux qui vont gérer cette nouvelle affaire sur le plan judiciaire. Ils se rendent au domicile de la victime. Les pompiers sont également sur place. TN 72. Regarde le bazar. Regarde le bazar. Ouais, j'ai vu, on est partout. Quand on arrive sur place, en premier lieu, ce qu'on voit, c'est le mur de la porte d'entrée et la porte d'entrée complètement ensanglantés. Quand on voit l'état de la maison qui est complètement ensanglanté, c'est sûr que c'est impressionnant. Quand on voit tout ça, on se dit mais dans quel état est la victime ? À mon avis, il y a quand même un morceau d'oreille qui traîne dans la maison. Ouais, il y a carrément l'oreille coupée. Bah, il manque un bout d'oreille et la joue complètement ouverte. Ça prend. Le gars qui aurait fait le coup, ouais. Il est reparti chez le copain là. Chez le copain là Un collègue copain qui est là. On sait pourquoi il aurait frappé le papy hein? Non, on sait pas. L'auteur des faits a été appréhendé. Il est actuellement entendu au commissariat. On attend que les sapeurs-pompiers sortent avec la victime. Après, on met les combinaisons, les masques, les surchaussures pour pouvoir procéder aux constatations. Cédric et Eric sont rejoints par Sabine, policier au service d'identité judiciaire. Donc on va mettre un cavalier pour le débris de... Ouais. L'espace est balisé et les relevés sont effectués de manière très précise. Il y a l'identité judiciaire qui est avec nous. On part directement dans des constats criminels. Marque de sang. Projection sur la porte et sur le mur latéral. D'accord. Et 6. Projection. Il faut vraiment être très 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 précis sur tout ce qu'il y a dans la maison, sur le moindre élément qui puisse orienter l'enquête, quoi. Si tu veux, je mette un cavalier pour l'ambiance, je le mets pour l'ambiance. Cavalier 8. Les enquêteurs passent tout au crible. Non, c'est du vin. Là, c'est du vin, ça? Moi, je dirais ça, tu vois, ça, c'est du sang. Ah, c'est du sang, là. Et tu crois qu'ils ont eu le temps de manger, là? Sur la scène de crime, quand on arrive, on essaye de s'imaginer ce qui s'est passé. On essaye de s'imaginer qu'a fait la victime une fois qu'elle a été blessée. Regarde, il y en a plein la machine à laver et tout, ça fait quand même gicler. Hein. Regarde ici. Mais ça, je pense, c'est quand il doit respirer ou parler. Tu sais, à mon avis. Ça, comme il y avait la joue tranchée. Donc là, cavalier 12, tu mets ambiance salle de bain. Ça doit être une ambiance. La victime a fait que des allers-retours dans la maison, donc il y a du sang partout. Il y a du sang à la fois dans la salle à manger, dans la cuisine, dans la salle de bain. On suit sa progression et on voit bien que dans toutes les marches d'escalier, il y a du sang. Dans son lit, sur l'oreiller, il y a une énorme mare de sang. Donc pour moi, il était parti se coucher. Et si les voisins n'avaient pas appelé la police, je pense que ce monsieur, comme il y avait une artère de coupée, il se serait vidé de son sang quoi, dans le lit.
La victime est emmenée d'urgence à Lille. Ils ont ouvert le bandage, ils ont fermé, il y a trop de dégâts, ils partent d'urgence à Lille. Ah bah criminel. Ah, ça me fout en l'air ça. Quand on voit l'état de la maison qui est complètement ensanglantée, c'est sûr que c'est impressionnant. Mais après, bon, il y a d'autres scènes de crime que c'est quand même beaucoup plus choquant, quoi. Quand on voit des gens décédés, notamment des enfants, c'est beaucoup plus prenant, quoi. Depuis mon arrivée au CAR, c'est sûr que j'en ai fait pas mal, quoi. Que ce soit des pendaisons ou des gens qui se jettent sous le train ou des gens qui se tirent une balle dans la tête. C'est sûr que des cadavres, on en voit souvent, quoi. Faire la part des choses entre le professionnel et le privé, quoi. Je veux dire, moi je rentre à la maison, voilà, je suis quelqu'un d'autre. Je laisse tout ce que j'ai vu au travail, je le laisse au travail, quoi. Alors il faut savoir être... je pense qu'il faut savoir être fort dans sa tête pour pouvoir le faire, quoi. Cédric et ses collègues rentrent au commissariat. Toulouse, département de la Haute-Garonne. Alerté par des témoins qui ont appelé le 17 Police Secours, une patrouille sillonnant les rues de la ville est mise en alerte. Une bagarre vient d'éclater en centre-ville. Laisse tomber. On est sur Péry. Je pense qu'il faut que tu avances. Je suis en train de regarder. Dans la bagarre, un jeune homme a perdu un bout d'oreille. Marche pas dessus, marche pas dessus. Non, je suis Stéto. Ne touche pas. Assieds-toi là. Je m'appelle Fabrice, j'ai 45 ans, je suis dans la police depuis 1990. Il est tellement saoul, il est tellement alcoolisé qu'il n'a pas de sensation de douleur. Il se promène juste avec son oreille en moins et puis il comprend pas ce qui lui est arrivé, le gars. On pense que si on retrouve le morceau d'oreille, peut-être qu'un médecin pourra lui regreffer, peut-être que... C'est comme quand on cherchait quelqu'un qui est passé sous un trait, on essaie de retrouver tous les morceaux. C'est pareil, on se dit, si on retrouve son morceau d'oreille, peut-être qu'on pourra lui reposer. Bonsoir. Une bagarre entre borrachos. Fabrice mène rapidement son enquête et comprend alors que c'est cette jeune femme qui a mordu l'homme à l'oreille. Apparemment, c'était une bagarre entre garçons. Elle a vu que son mec était en difficulté, elle est arrivée, le premier qu'elle a vu, pour s'en débarrasser, elle y a mordu une oreille. Des fois, on charge des dents, parce que ça arrive, puisque sur les bagarres, c'est les dents ou le nez qui volent, mais les oreilles, non. C'est pas tous les jours. Retour à Béthune, où il est également question d'une oreille sérieusement endommagée. Un mineur et un couple de majeurs ont été interpellés dans cette affaire où un homme a été retrouvé chez lui, une oreille coupée et une joue balafrée. Frédéric gère les auditions. On est quasi sûr d'une chose. L'auteur principal des violences est le mineur interpellé. Mais après, qui était présent et à quel moment, très compliqué. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les faits qui se sont déroulés cette nuit au domicile de monsieur... C'est moi. C'est votre... Alors, ça c'est l'intérieur de la maison, madame. Oh là, effectivement. C'est bien chez votre... Ouais. Et donc, vous, quand ça se passe, ça, vous n'êtes plus présente? Non. Sûr? Ah ouais, sûr? Moi, ce qui m'ennuie, madame, c'est qu'il a été entendu, ouais. Et il y a un truc sur lequel il est formel, c'est que vous êtes encore présent. Ah non. Non, on est parti tout de suite. C'est compliqué, ça. Leur système de défense, ça a juste été de dire « j'étais pas là, j'ai rien vu, je sais rien ». Donc, c'est bien votre fiancé, Ouais. est toujours présent, puisqu'il s'énerve. Il s'en prend à également. Le genre que il va s'en prendre à mon quand c'est pas de la veille. En le tenant par les vêtements et en le faisant tomber. Ah non. Moi, je vous dis la vérité. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Moi, je sais que j'ai rien à me reprocher. Ok. Frédéric auditionne maintenant le compagnon de la femme entendu à l'instant. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire, monsieur, sur ce qui s'est passé au domicile de monsieur? Bah, ce qui s'est passé, nous, moi, puis madame... Ouais. On avait été chez monsieur. Il est arrivé un petit début, et puis pourquoi ils se sont commencés à se battre? Pourquoi, je sais pas.
Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que oui ou non, vous étiez présent au moment où ça s'est passé. Ça, je l'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Ça, je l'ai Non, pas si vu. il dit que vous étiez présent, il ment là. Oui, ça, je l'ai pas vu. C'est très brouillon, hein, monsieur. Hein. Pour information, le jeune homme là, Oui. il reconnaît que c'est lui le responsable des blessures. Mais la difficulté, c'est que d'après ce qu'il dit, vous étiez présent. Mais est-ce que vous étiez juste témoin? Est-ce que vous avez, comme il le dit, saisi pour le faire tomber? Ah, j'ai pas saisi. Les 2 auditions du mineur sont formelles, ces personnes sont présentes. Là, ce qui est indispensable dans cette procédure, c'est la version de la victime. Moi, je suis sûr qu'ils sont présents, sûr qu'ils sont présents, lui comme la gonzesse. Ah, ils sont pas là quand l'autre il met le coup d'assiette. Ah, c'est ce qu'ils me disent. Lui, il dit, là, il dit que oui. Quand l'autre il le met en Ah bah ouais, coin, comme bah ça, oui, mais là, il le jette au sol et tout. là, il dit que c'est pas vrai. Ils étaient quand même à une paire de grammes. Une fois de plus, c'est l'excès d'alcool qui a généré ces violences. Frédéric finira par entendre la victime une fois rétablie. Mais comme dans bien d'autres affaires, des investigations complémentaires seront menées sous l'autorité du parquet avant d'arriver à faire jaillir la vérité. Le lendemain matin, au commissariat central de Toulouse, c'est une autre affaire sur fond d'alcool qui se joue. La jeune femme qui s'est jetée sur l'oreille d'un homme en pleine rue pendant une bagarre durant la nuit était aussi sous l'emprise de l'alcool. Après les auditions individuelles, Marie-Laure confronte la jeune femme à ceux qui ont pris part à la bagarre. Monsieur, est-ce que vous maintenez avoir reçu un coup de sac à main de la part de mademoiselle? Monsieur dit qu'il a reçu un coup de sac à main. Qu'est-ce que vous avez à dire? J'étais très alcoolisée. Je m'en rappelle pas, mais c'est possible que je l'ai agressé, je m'en excuse. Donc je m'excuse. Et ça me ressemble pas de... Voilà. Puis, c'est lequel le téléphone? C'est le tien? Bah, je vais t'en racheter un autre de téléphone, honnêtement. Et voilà. Je pense que l'alcool, pour moi, a vraiment généré son comportement-là. Je vais t'excuser aussi pour l'oreille, pour les yeux. C'est assez grave. Pourquoi tu as fait ça? Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Couper une oreille avec les dents, c'est super violent et puis en même temps, c'est en complet décalage avec la personne que j'ai en face de moi. Je sais pas pourquoi j'ai mordu l'oreille, honnêtement. Et oui, je m'excuse sincèrement. Présenter des excuses, je pense que c'est important aussi pour les victimes. Et certainement aussi important pour elles. De dire, bon, voilà, je suis allée loin, mais c'est vrai que là, je réalise que ce que j'ai fait, c'est quand même assez grave et je m'excuse. Et là, je pense que ces excuses étaient sincères lors de la confrontation. Mon oreille, ça se rachète pas, c'est plus mon téléphone. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Comme le pressentait Marie-Laure, la prise en compte de ces excuses jouera en faveur de la jeune femme. Le procureur a finalement décidé d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Si la sanction qui lui sera infligée est acceptée par les deux parties, alors la jeune femme évitera le renvoi devant un tribunal.